things in the nights are getting tight while we're dancing in the middle, while we're trying to get frightened about how uncomfortable they can be sometimes to be swimming in a wet wine. Well, we are drowning, denying that it's glittering inside. J'ai le ventre rempli de désir, mais je la tiens, ma retenue. Si tu savais, quand il est nu, mon homme, comme il est beau et fier. Et puis, je l'aime depuis longtemps et mon corps n'irait plus au tien. Viens, si tu veux, pour être humain, on trouvera une autre manière et tous les mots sont beaux pour ça. Et le vertige est bien plus doux. Bonsoir Nicolas, ravi de vous retrouver. On va donc retenir son nom, Camille Ardouin, l'artiste française qui monte. Elle me fait penser à ces artistes de la nouvelle scène de chanteuses à texte, un petit peu comme Pauline Croze ou Keren Anne, ou alors chez les hommes à Mano Solo ou Loïc Lantoine. Ces artistes, vous savez, qui ont un univers intimiste avec une musique très acoustique et qui arrive en fait à sublimer les mots de la langue française, à jouer avec eux, avec des textes très imagés. Camille Ardouin, en fait, elle vient de sortir son premier album, il s'appelle Mille Bouches et on l'a rencontrée à cette occasion. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce que la chanson elle raconte, et un petit peu comme un sculpteur d'essayer d'enlever des choses pour qu'elles se révèlent au mieux. C'est pour ça que cet album, il a des arrangements qui sont assez minimalistes finalement. Et puis pour le définir en quelques mots, je dirais que c'est un album qui parle d'amour, qui parle beaucoup de sentiments. Le mot vers lequel j'ai essayé d'aller, l'horizon, c'était vraiment une forme d'intimité, d'avoir envie de parler à chacun au plus proche de l'oreille et d'être dans un moment de confiance où on peut se dire toutes ces choses-là. Nous, on se regardait, encore un peu sous de la veille. Les animaux autour semblaient figés en plein sommeil. On regardait Groggy, la girafe et le bateau blanc, les chevaux endormis en pleine course, la crinière au vent. Que s'était-il passé? On ne s'en souvenait plus très bien, c'était il y a des heures. Et quelques bouteilles de vin, je crois que c'était moi qui m'y suis glissé la première, la tête et les deux bras sous ce filet en plastique vert. Parfois, il n'y a même tout simplement pas de mots pour dire quelque chose. Alors, je prends des détours pour un petit peu comme on ferait sur des dessins, pour mettre ensemble plusieurs dessins pour que ça révèle quelque chose. Il me semble que parfois, en donnant un patchwork d'images, de couleurs, de sensations, on peut dire les choses aussi bien peut-être qu'un seul mot. Encore une gorgée pour se donner du courage, on y ouvre le ventre. Debout sur une oie sauvage, le roi s'effondre au sol et puis Camille Ardouin possède un univers visuel très riche. J'ai vraiment aimé tout le travail qui entoure en fait ce premier album avec ses illustrations réalisées par l'une de ses amies qui s'appelle Maya Mi-Hindou. Elle est native du Gabon. Camille Ardouin va d'ailleurs elle-même sortir à l'automne prochain un roman illustré qui parlera de la condition féminine. On va suivre ça dans les prochaines semaines. D'ici là, en tout cas, vous pouvez la voir sur scène à Lausanne en Suisse, ce sera le 10 août, et puis elle sera en tournée en France jusqu'au mois de novembre. Après la musique, le cinéma, Nicolas, c'était ce week-end à Lagos, la 13e édition des Africa Movie Academy Awards. C'est un petit peu l'équivalent, si vous voulez, des Oscars pour le continent africain. 27 catégories au total. Le long métrage félicité du franco-sénégalais Alain Gomis a remporté 6 prix au total, dont celui du meilleur film. Le Nigérian Akin Omotosho remporte le prix du meilleur réalisateur. Mais au-delà des récompenses, l'événement souhaite surtout promouvoir l'excellente forme actuelle du cinéma africain. Écoutez. L'industrie du cinéma africain est en pleine croissance. Bien sûr, il y a certains pays qui sont au-dessus, comme le Nigeria, l'Afrique du Sud. Maintenant, ils sont au niveau international, selon la norme internationale. Mais d'autres pays africains poussent toujours et tentent de se montrer, comme le Rwanda. Je pense que nous essayons tout pour arriver à être sur la norme internationale. Je pense que c'est très important. Je pense qu'il est très important que cela provienne d'Afrique et que nous oublions les Oscars et les Emmy. Nous avons fait quelque chose qui est à nous. Et puis sachez que le Nigeria, pays organisateur de la cérémonie, a remporté au final 9 récompenses. Et puis lui avait remporté, Nicolas, un Oscar pour son interprétation dans Ed Wood de Tim Burton. L'acteur américain Martin Landau est mort, il avait 89 ans. Il était devenu célèbre grâce à la série télévisée Mission Impossible où il incarnait Rolin Hand. Lui qui avait son étoile sur Hollywood Boulevard, il avait débuté sa carrière dans les années 50 à Broadway et fait ses premiers pas au cinéma dans le film culte d'Alfred Hitchcock, La mort
aux trousses. C'était en 1959. Autre monstre sacré du cinéma qui nous quitte, Nicolas George Romero, réalisateur du film culte La Nuit des Morts Vivants. Un film sorti en 1968 et qui a donné naissance à un nouveau genre cinématographique. Il avait signé ensuite plusieurs longs métrages entre épouvante fantastique et comédie macabre. George Romero avait 77 ans. C'était Demandé le programme. Merci Nicolas, à demain. À demain. Même endroit, même heure.